Une fois, un type, il a acheté une 4x4, beau 4x4 tout neuf. Vous savez, derrière, il a écrit la marque, et à côté, il a écrit comme ça 4 x 4. C'est des lettres qui sont collées comme ça. Il la gare en bas de chez lui, et il y a un type un peu bébête, je sais pas, un peu fou comme ça. Il arrive, il voit 4 x 4, il dit mais 4 x 4, ça fait 16. Il prend sa clé, il fait comme ça. 16. L'autre, il vient le matin, il prend sa voiture, il voit, il dit mince, mais elle est toute neuve la voiture, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Il l'amène chez le carrossier, il dit voilà, le carrossier il l'arrange, lui, mais la voiture refait la peinture, la machin et tout. Bon. Passe 2-3 jours, le mec il repasse par là-bas, l'autre, il voit 4 x 4, je lui ai dit déjà 16, il prend sa clé, 16. L'autre, il revient le matin, il est comme un fou, il dit mais c'est pas possible et tout. Il emmène chez le carrossier, il dit regarde, la voiture elle est toute neuve, j'ai même pas fait les 100 km. Il dit ouais, mais il y a des fous dans le monde. Il dit regarde, pour pas que ça recommence, j'ai des numéros moi, tu sais, c'est nous qui collons les machins, les trucs, tout ça. Tu vas mettre 4 x 4, donc 4x4, je vais te mettre 16, ok? Comme ça au moins, lui il voit, il va dire bon c'est bon, il a répondu à la question. Il met 4x4, hop, 16, tout, il est content, il dit ah bon, Bezrat Hachem. Il s'en va, 2-3 jours après, le mec il passe et tout ça, il voit 4 x 4, il dit ah super, il prend sa clé, il dit vie. C'est super. Il y a des fois des gens qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas. Ils se mêlent de ce que. C'est quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est quelque chose que. Qu'est-ce que tu viens et tu regardes. Les gens, en hébreu, on dit en arabe ou en tunisien, en anglais, ils sont chajeklouf. Ils se mêlent de tout. Ils veulent savoir pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu n'as pas fait ça et pourquoi. Tu veux vivre heureux, tu veux être heureux dans ta vie, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi, comme on dit en français, de tes oignons. Ok? Il y a des gens qui aiment savoir tout sur tout le monde. Si toi, tu te mêles des histoires des autres, tu n'arriveras jamais, mais jamais, à régler tes propres problèmes. Akadosh Baruch Hu, comme ça, il dit le Maharal de Prague, il dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun son Isayon spécialement pour lui. Ça veut dire son épreuve spécialement pour lui. Si toi, maintenant, tu essayes d'aller chercher autre chose, eh ben, tu remplis pas ton but dans la vie. Tu es en train d'éviter les problèmes. Et qu'est-ce qui se passe quand tu évites les problèmes? Alors, Akadosh Baruch Hu dit, bon, il n'y a pas de problème. Tu veux éviter tes problèmes? Celui-là, je te l'enlève. Je te donne l'étape suivante. Ok? Il y a des mecs, je me rappelle quand on était jeunes, il y avait les jeux vidéo, les jeux machin et tout ça. Il y avait des mecs, ils avaient des codes pour sauter les étapes. Tu vois, des codes. Mais quand tu arrives à l'étape 10 et tu n'as pas fait de 1 à 10, c'est beaucoup plus dur, puisque tu es déjà à l'étape 10. Donc, tu n'arrives pas à... Tu mets... Alors que quand quelqu'un il a passé chaque étape, étape 1, étape 2, et graduellement, tu as réussi à passer les étapes de plus en plus dures, quand tu arrives à l'étape 10, étant donné que tu as passé les étapes, tu arrives à passer l'étape. Mais quand toi, tu sautes les étapes, ou tu essayes d'éviter, tu fais une combine, tu fais une embrouille, tu essayes d'éviter l'étape, tu dis bon, ça va. Il y a des gens, là, allez-nous, ouais, je m'entends pas avec ma femme, j'en ai marre, je vais divorcer, j'en peux plus. Ou la femme, j'en peux plus, je suis pas heureux avec lui, il me rend pas heureuse, ou il me rend pas heureux. Mais espèce de bim, va. Tu crois que en divorçant, ça va s'arranger? Ok, moi je peux t'assurer, voilà, je te signe sur un papier, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vas être top, personne ne me prend la tête, je suis bien, je fais ce que je veux, je rentre à quelle heure ce que je veux, j'appelle qui je veux, il me prend pas la tête, elle me prend pas la tête, tata. Alors ça c'est 6 mois. Après 6 mois, 1 an, tu te retrouves tout seul, tu crois que toutes les meufs elles vont venir, ou toutes les mecs ils vont venir à tes pieds, machin et tout ça, et tu te retrouves tout seul, et tu as des trucs à payer, et tu t'en sors pas tout seul, parce qu'après il faut gérer les gosses, il faut gérer le travail, il faut gérer le machin, et les papiers, les machins, les trucs. Alors, c'est bien quelque temps, mais vivre comme ça une vie, combien de personnes, dans des cas graves, je vous dis des cas très très graves même, que j'ai vu divorcer, et ils me rappellent après que je suis, et ils me disent, ouais, vous savez, si c'était à refaire,
J'aurais peut-être essayé de faire un effort parce que là, c'est très 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 dur. C'est encore plus dur que ce que c'était. Alors, on fait des erreurs dans la vie. Mais quand tu sais que l'épreuve, si tu l'évites, tu as une épreuve encore plus dure après, tu dis oh là 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 là, attends 2 secondes, moi je reste là, cette épreuve-là. Truc. Même vous, vous êtes à la yeshiva. Vous êtes à la yeshiva, c'est galère, c'est machin, on dort pas bien, le lit, le matelas, tu as un matelas de 20 cm chez toi, là tu as un matelas de 5 cm, tu sens la planche de bois dans ton dos et tout, le matin tu te lèves, tu claques ton dos et tout. Et tu dis, ah là là, purée, j'en ai marre, mon lit à la maison, quand c'est que je rentre, purée, la dafina de ma mère et tout, allez, Shabbat. Tout. Je dis, mais mon frère, vaut mieux que ça soit tes galères, elles soient dans ces petits trucs-là, que chas shalom, que tu as des grosses galères. Ah, tu dis, alors quoi, on peut pas avoir de galères? Non, tout le monde a des galères. Demande à n'importe qui dans le monde. Alors, il y a des jours, bah, au Hachem bien, tu as des petites galères, tu as des grandes galères. On est en plein dans le Père Kavot. Kol amekabel alav ol malchut shamaim. Toute personne qui reçoit sur lui le joug divin, tu reçois quand Kadosh Baruch Hu te fait des petites épreuves à droite, à gauche, tu reçois, tu dis merci Hachem, je vais la passer, je vais réussir, tu réussis. Kadosh Baruch Hu dit, t'as réussi. Toutes les galères d'oseille, toutes les galères de machin, de couple, de machin, ça je t'enlève. Tu l'as pas. Pourquoi? Parce que tu as accepté les petites galères que je t'ai données avant. Mais si toi tu dis, non, Kadosh Baruch Hu, moi je veux pas tes petites galères de lit, j'ai mal dormi, mon fils il m'a pas laissé dormir toute la nuit, je me suis réveillé, j'en peux plus, j'ai pas de truc. Oh. Il dit, ah tu veux pas? Eh ben, pas seulement que tu as eu ça, parce que maintenant ça y est, c'est passé, je vais te donner une autre galère que tu vas voir si tu vas pouvoir gérer. En général, chas v'shalom, on ne peut pas gérer, c'est pour ça qu'il ne faut pas demander. Quand tu as une galère, merci Hachem. Ok, je vais la gérer. T'inquiète pas, je suis avec toi, on va gérer. Et c'est ce qu'il faut faire. Un juif, il doit savoir que chaque épreuve qui lui a été donnée, c'est pour lui. Ne la fais pas passer à ton voisin, n'essaye pas de t'embrouiller, n'essaye pas de le faire des combines, tout ça, parce que ça te reviendra en boomerang. Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il nous aide à ouvrir nos yeux, de voir vraiment ce qui est bon pour nous et s'occuper de nos affaires, pas s'occuper des affaires des autres.